Bonjour les gens, Astro Novembre et nous sommes au Balance. Balance solaire, lunaire, ascendant Balance, Vénus en Balance pour le sentimental. Vous regardez ce qui vous convient et puis vous pouvez compléter d'ailleurs pour voir votre horoscope pour ce mois de novembre. On y va. Les noms des tarots sont dans la barre d'informations avec toutes les autres informations dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, amis Balance pour ce mois de novembre 2022. Hop, alors, c'est bon. C'est parti, Balance en novembre 2022. Alors, dos de deck, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on le voit ici, on reçoit un message. C'est une carte qui parle de rapidité, éventuellement. C'est plutôt un message, quelque chose qui arrive, qui vient pas d'en bas, qui vient très plutôt d'en haut, selon ce que l'on dit habituellement, qui serait plutôt dans le subtil, quelque chose de cet ordre-là. Il y a un message qui vient à vous, une prise de conscience. Ok, bon, on va voir si ça se retrouve dans votre tirage. Dans votre tirage, les balances. Waouh. Alors, il y a des choses à régler sur ce mois de novembre pour vous. On va prendre toutes les cartes. Ok. Ah, c'est très curieux ça. Je vais vous expliquer tout ça après. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Très bien. On a bien la grande prêtresse qui est là. Il y a bien quelque chose, une reliance avec du subtil, avec des mondes subtils, avec d'autres dimensions. Il y a plein de termes qu'on emploie, vous prenez ce qui vous parle. On va juste les remonter un petit peu avant de commencer. Dans votre jeu, on a deux majeurs, me semble-t-il. Non, trois majeurs, ouais, il ne faut pas oublier la troisième. Trois majeurs, on a des coupes, on a des deniers, on n'a pas de bâton. On n'a pas de bâton, les bâtons, la passion, l'inspiration, l'action. L'inspiration, parce que l'inspiration, elle est là, mais elle est en dos de deck, justement. Ok. Au centre de votre tirage, de votre énergie, les trois quarts de votre énergie, ici, on a du 7 de coupe. 7 de coupe, 7 coupes. 7 choix possibles. 7 choix possibles et j'appelle toujours cette carte la carte du brouillard, parce qu'on est un peu dans un brouillard. Il y a 7 chemins devant nous, il y a 7 choix possibles, et on fait pas de choix parce que c'est un peu difficile, un peu compliqué. On est dans un instant, dans un moment de notre vie où on est un peu perdu. On peut le dire comme ça. On est un peu perdu, il y a des possibilités qui sont là, il y a des choix possibles. Ici, il faut faire un choix. Il faut faire un choix parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer et de sortir de ce brouillard dont je vous parlais. Le choix, il va être fait ici, hein. Le choix, il est dans le défi. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui vient vous aider? C'est ce 7 d'épée. 7 de coupe, 7 d'épée, c'est pas forcément des cartes très faciles. 7 d'épée qui vient vous aider en revanche. 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, c'est la carte du voleur. Il y a un acte ici que vous avez fait ou que vous avez subi, ça peut être dans les deux cas, qui est pas très glorieux. Le 7 d'épée, c'est celui qui dérobe les épées des autres pour ne pas avoir à les affronter et qui va partir en pleine nuit. Ici, euh, il y a un poids qui peut être trop lourd, notamment dans cette décision, dans ce choix à faire. Euh, je parle de choix, je ne sais pas si c'est juste de parler de choix. C'est de continuer à avancer, c'est de continuer le chemin. Mais je pense qu'il y a quand même une notion de choix. Et ça peut être trop lourd et on essaie de se dérober, on essaie de trouver des subterfuges.
Ici, la carte, elle vient nous aider. Donc ça, on va pas l'oublier. Donc soit c'est la fin de cette attitude où on se dérobait par rapport à quelque chose, où on sait qu'on doit prendre une décision, qu'on doit agir en tout cas, qu'on doit passer à l'action. Je pense que c'est plus juste que de prendre une décision. Mais bon, ça revient un peu au même quand même. Ici, cette carte-là, elle nous dit que là, on va plus se dérober et qu'on va passer à cette action. Elle peut nous parler d'une trahison, de quelque chose qui serait dans notre vie, dans notre passé, et qui nous aurait bloqué, qui nous aurait amoindri, et qui aurait fait qu'on se retrouve dans cette notion de brouillard, à ne plus vouloir faire de choix peut-être. Je vais quand même rester là-dessus. Et ce mois de novembre, on va rectifier les choses. Ok. Ce qui nous donne dans la carte qui est freinée, dans la carte qui est bloquée pour un temps, et ce sera peut-être fin novembre, ce sera peut-être en décembre, un nouveau cycle, c'est la roue de fortune. La roue de fortune qui tourne, ici c'est votre karma, c'est votre destinée, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Parce qu'il y aura quelque chose ici qui va se déclencher. Enfin, c'est pas quelque chose qui va se déclencher, hein, c'est quelque chose que vous allez déclencher. Mais ici, on a bien un nouveau cycle, on a bien quelque chose de nouveau qui se met en place. Ok, on le voit ici très beaucoup, j'allais dire. Ok, dans votre vie du cœur, la vie relationnelle, la vie sentimentale, familiale, amicale, les amoureux. Les amoureux qui sont là nous parlent peut-être de votre vie sentimentale, ou dans ces cas-là, tout va bien, ou alors peut-être que le but, c'est de retrouver cette notion-là, justement. Ici, les amoureux, on va se méfier, je me méfie toujours un peu des amoureux, parce que c'est pas aussi simple que ça, cette carte-là. Ça peut parler de choix, ça peut parler du couple intérieur, et, en tout cas, il y a une majeure dans votre vie relationnelle, et quelque chose qui vous emmène plus loin, et quelque chose qui revient à un équilibre qui était peut-être plus lent. Ok, on va le voir, l'équilibre, je vais prendre celle-ci directement dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie intime. On a cette notion d'harmonie qui est là. Je donne et je reçois. Et je reçois et je donne en tout équilibre, en toute égalité, en toute équanimité. Tout est parfait, tout est joli dans cette carte-là. Et ici, ce que l'on veut vraiment, c'est d'être justement dans cet échange. Et on en a besoin. Et vous voyez toujours pas la dernière carte. Et on en a besoin parce que là, on l'a plus. On l'a plus, il y a peut-être vraiment eu quelque chose de l'ordre d'une trahison, et il est temps de passer à autre chose. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte qui vient aider. Il est temps de clore ce chapitre-là définitivement et de passer à autre chose. Dans la vie de la matière, le concret, l'argent, la profession, les activités, on a un roi de coupe. Roi de coupe, c'est le roi déjà. On va le dire comme ça. C'est le roi, on est sur une maîtrise de quelque chose. Et avec le roi de coupe, on va être sur une maîtrise du cœur. Alors voilà, maîtrise du cœur, ça paraît un peu bizarre, mais c'est une notion d'être dans une plénitude à ce niveau-là, ou de revenir à une plénitude, hein. Soit on y est, soit c'est le but du jeu sur ce mois de novembre, pardon. C'est possible que ce soit ce à quoi on aspire aussi, ce vers quoi on va. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. C'est celui qui a vécu des choses, qui a tout un chemin derrière lui et qui est parvenu à un grand équilibre en soi. Et un grand équilibre en soi, mais sans fermer le cœur, justement. On est bien dans cette notion d'émotionnel, on est bien dans cette notion de sentiment. Quelqu'un qui est dans sa pleine lumière du cœur, mais qui est dans le pouvoir du roi, dans l'autorité du roi. Donc c'est quelqu'un qui peut être vulnérable, se montrer vulnérable, mais qui ne tombera pas, et qui saura toujours faire face aux choses. Dans votre vie de la matière, le roi de coupe ici, ça veut dire qu'il y a une ouverture à beaucoup de choses, qu'il y a une lumière qui est présente.
et qu'on est dans une belle maîtrise. Roi de coupe qui est là. Alors, à chaque fois, j'ai cette expression qui vient, qui est pas du tout juste. Je vais dire c'est le contraire, mais c'est pas du tout le contraire. Mais c'est pas du tout la même lumière que ce 7 de coupe. Donc, le roi de coupe a vécu le 7 de coupe dans son chemin. Mais lui, il saurait prendre la décision qui s'impose par rapport à ça. Et le roi de coupe, il a fait tout ce chemin. Dans la vie de la matière, ici, on a quelqu'un, et donc quelqu'un, c'est vous ici, qui est dans une ouverture et dans un épanouissement, on peut le dire ici. Épanouissement parce que c'est le roi de coupe. Sur vos trois domaines ici, on veut l'harmonie, on veut l'équilibre avec les amoureux aussi, et puis on veut être dans le partage avec les autres. C'est ce qui est dans votre vie de la matière aussi, cette notion-là de partage, parce que le roi de coupe, même s'il règne, il est dans l'ouverture du cœur, donc il est dans son partage avec les autres. C'est assez joli tout ça. Ok, c'est assez joli. C'est un peu curieux par rapport à vos énergies ici. Euh, c'est pour ça que je vous dis, c'est vers quoi on va. C'est vers quoi vous allez. Parce qu'à mon avis, c'est pas là. Et c'est pour ça que dans la vie intime, dans la vie, voilà, moi, je sais jamais quel terme employer, c'est ce qu'on veut. On veut retrouver cet équilibre, ce partage, je donne, je reçois. Et ça devient équilibré. C'est ce qu'on veut ici, peut-être sur une profession, sur une activité. C'est ce qu'on veut dans notre vie du cœur, quels que soient si c'est sentimental, si c'est familial, si c'est amical, on veut l'équilibre en tout cas à ce niveau-là. Euh, Peut-être que dans ces deux positions, ces deux énergies, elles ne sont pas présentes pour l'instant, mais elles deviendront présentes à un moment donné au mois de novembre. Quand est-ce qu'elles deviendront présentes? Ben, quand on aura, entre guillemets, résolu ce set de coupe. Set de coupe, il faut avancer. Cette coupe devant soi, cette chemin, il faut prendre une coupe. Je dis toujours à chaque fois, je suis désolé pour les répétitions d'ailleurs, mais si on choisit la mauvaise coupe, au moins on va pouvoir avancer. Et puis on rectifiera le chemin par la suite. Si on ne choisit aucune coupe, on reste devant, on est figé et rien ne se passe. D'où ce défi. Défi en 10 d'épée, avec un 10 d'épée qui commence, pardon. 10 d'épée, c'est une carte de fin. C'est une carte de souffrance, hein, on va quand même le dire. Il y a quand même une fin qui n'est pas si simple que ça. Carte au niveau professionnel, par exemple, c'est une carte de burn-out. Parce qu'on a tenu longtemps et puis un matin, c'est plus possible. Et donc, les 10 épées dans le dos, à un moment donné, on les a. Vous voyez que c'est une carte de commencement parce qu'on se relève. Là, le personnage est déjà relevé, il n'a plus les épées dans le dos. Il est reparti sur son chemin. On voit bien qu'il saigne encore, donc c'est pas si simple, ça se fait pas en une journée, ça demande du temps, ça demande du courage. Ça résonne avec le 7 de coupe, ça résonne aussi avec cette notion de trahison. Trahison qu'on dépasse, ou peut-être éventuellement besoin, entre guillemets, de trahir pour échapper à une situation. Ça peut être le cas si c'est nécessaire, s'il n'y a pas d'autre moyen, peut-être que c'est justifié. Bon, c'est vous qui saurez et c'est vous qui voyez par rapport à votre situation, bien évidemment. Sur cette fin-là, on a la grande prêtresse qui arrive. La grande prêtresse, je vous l'avais dit, elle résonne directement avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui reçoit, qui vient apporter des messages d'ailleurs. Et les messages d'ailleurs, c'est la grande prêtresse qui les reçoit. La grande prêtresse, c'est vraiment notre intuition, c'est vraiment notre reliance. Pour moi, c'est la médiumnité, la grande prêtresse, la médiumnité qui est présente en chacun. Et c'est quand on écoute son cœur, quand on écoute notre petite voix, et à partir de là, on va être forcément sur le bon chemin. C'est pour ça que c'est important de l'écouter, la grande prêtresse, toujours. La grande prêtresse, si on est en connexion avec elle, si elle est dans notre énergie, on saura quel choix faire par rapport à ce set de coupe. Vous voyez l'importance de cette grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est entre le 10 d'épée, une fin pas agréable, on a vu, mais un commencement, c'est du 1. Et puis, on a pour
compléter ça, j'ai l'impression, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je pars. Vous voyez le personnage, je pars ici. Euh, c'est une carte où 7 de coupe, 8 de coupe, hein. 7 de coupe, 8 de coupe, ma vie ne me satisfait pas comme elle est. Ça peut pas continuer comme ça. J'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de quitter quelque chose. J'ai besoin de quitter une situation. Ici, sur la carte, sur la lame, on voit ce personnage qui part, qui quitte un foyer visiblement, et dans le foyer, il y a quand même un couple. Est-ce qu'il y a une trahison à ce niveau-là qui relèverait du domaine sentimental éventuellement, ou du domaine familial? Ça peut être les parents, ça peut être les enfants. On peut, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous à ce niveau-là, mais en tout cas, la réponse de ce vide de couple, c'est ça fonctionne pas ici. Donc moi je pars. Je passe à autre chose parce que il n'y a rien dans cette situation qui va pouvoir me satisfaire. Il n'y a rien dans cette situation qui va pouvoir s'arranger. Donc il faut passer à autre chose, il faut passer à un nouveau cycle qui se prépare. Donc le défi, c'est bien de finir et de commencer quelque chose. Alors plutôt de finir pour l'instant, visiblement. Et bien évidemment, il faut finir avant de commencer. Mais on a bien la fin ici. Et pour cette fin, visiblement, il faut partir. Alors peut-être vraiment partir, hein, peut-être déménager, etc., voyager. Plutôt déménager d'ailleurs avec cette carte-là. En tout cas, passer à autre chose. Dans le défi, cette carte-là, elle est très importante. La grande prêtresse est dans votre énergie, elle est avec vous. C'est-à-dire que si vous vous écoutez, si vous voyez les messages qui viennent à vous, des messages par synchronicité, publicité, une chanson, un film, quelque chose qui résonne, quelque chose qui parle, ici on va vraiment faire taire le mental. On en a vraiment besoin parce qu'il faut entendre ces messages, il faut les voir. Et on sait dans la première seconde que le message il est pour nous, on sait ce qu'il veut dire. Et le mental intervient tout de suite pour dire que c'est pas juste, que c'est pas vrai, etc. Et ici, vraiment besoin de cette énergie pour avancer. Alors comment on peut résumer votre tirage, mes amis Balance? Alors sur ce mois de novembre, il y a un nouveau cycle qui se prépare. Alors il y a toujours des nouveaux cycles dans la vie, mais là il y a un nouveau cycle qui se prépare, qui est freiné pour l'instant. Pourquoi il est freiné pour l'instant? Parce qu'il y a une fin qui doit avoir lieu avant ce début. Pour que cette fin ait lieu, ben, moi je reste sur une notion de choix. Euh, il y a une notion de brouillard dans votre vie et il faut sortir de ce brouillard à tout prix. J'ai presque envie de dire ça comme ça, d'avancer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on prend la mauvaise coupe, on pourra rectifier par la suite, on pourra changer. Mais en tout cas, il faut une action ici. Peut-être l'action, c'est de partir. Dans les trois domaines, on l'a vu, on veut l'harmonie, on veut l'équilibre. Là, il y a la grande possibilité, j'allais dire, la possibilité de devenir l'énergie du roi de coupe. Donc une énergie très lumineuse, très chaleureuse, très empathique, mais avec la maîtrise du roi. Donc il n'y a pas de débordement ici, on maîtrise l'émotionnel, on maîtrise les sentiments et c'est parfait. Et dans le domaine du cœur, on a bien les amoureux. Donc ici, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les amoureux? Soit on va vers cela, mais il y a un choix à faire pour ça, ou soit les amoureux, ça peut être le couple intérieur. Et pour que ce couple intérieur revienne à l'équilibre, on a besoin de ce choix. On a peut-être besoin de partir, de quitter une situation peut-être où il y a trois personnes éventuellement. On verra sur l'extension si on a le 3 de denier par exemple ou une carte en 3, ça pourrait être le cas. Bon, on va pas le prendre comme ça. Ici, on va plutôt penser que les amoureux, c'est peut-être un peu le but de ce mois de novembre, d'aller vers une situation plus harmonieuse à tous les niveaux.
C'est ce que vous souhaitez sur ce nouveau cycle, à mon avis, et ça semble possible. Mais on a bien cette notion, surtout cette notion-là, parce que le 7 d'épée vient aider. Donc 7 d'épée, un trahison, une énergie pas très claire, mais qui vient aider pour compenser ce 7 de coupe, pour aider à faire un choix. Le choix, c'est de finir et c'est de partir pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà mes amis Balance pour ce mois de novembre. On va voir comment résonne l'extension. Mais ici, il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas forcément très cool d'avoir ce 7 de coupe au centre de votre énergie. Bon, ce qui va vous aider beaucoup sur ce mois de novembre, c'est vraiment votre reliance, le fait de percevoir les signes, le fait d'être OK avec votre médiumnité, je ne sais pas quel terme employer, vous prenez ce qui vous parle ici, mais c'est très très présent ici. Et c'est ça qui vous sort de ce brouillard ici. Bon, voilà mes amis, je passais à l'extension. L'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information, c'est sur le site de toute façon. Et puis voilà. J'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. 8 de bâton ici, c'est très très important d'être à l'écoute de soi sur ce mois de novembre pour vous les balances. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos commentaires, pour vous abonner si c'est pas déjà le cas. Vous savez que c'est important pour moi. Dites-moi comment ça résonne. C'est un peu curieux ce 7, enfin 7 de coupe et 7 d'épée ici. Il y a quelque chose d'un peu lourd ici. Et pourtant tout semble prêt à se remettre en équilibre. Bon, il va falloir résoudre le défi. Alors on le résout pas le défi, mais ça serait quand même pas mal parce que ça vaut le coup, parce qu'ici on a des très très belles cartes. Voilà mes amis Balance, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.